Allez, go. Allez bébé. Ouais. Alors, est-ce que pour monter une société, monter une boîte, commencer, passer à l'action, bref, truc habituel, est-ce qu'il faut un métier passion ou est-ce qu'il faut un métier, est-ce qu'il faut créer en gros Par une, passion, ouais, voilà, c'est ça, une activité par passion ou est-ce qu'il faut trouver une activité qui rapporte de l'argent? Putain, la question elle est un peu dure quand même. Hein. Est-ce qu'on peut nuancer? Ah ouais, moi je vais grave nuancer moi. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Il y a déjà ce à quoi tu aspires. Ouais. Tu vois, il y en a qui aspirent pas du tout à l'oseille en priorité, tu vois. Ouais, bah c'est bien dommage parce que c'est prioritaire quand même. Ouais. Ça dépend des gens. Il y en a pour qui l'argent c'est pas moteur de ouf, tu vois. Oui, bah après, si ton truc c'est de payer des Je charges connais- et, je et- co- je et connais- être en chien, quand l'URSSAF te demande un truc, non, vas-y. je pense qu'il faut un minimum aimer l'argent. Ouais. Et pour le coup, j'ai interviewé et j'ai vu des entreprises où faire grossir la société à un point où vraiment tu peux faire full oseille, Ouais. ça les intéresse pas, tu vois. Ouais. Leur structure dans la façon dont c'est fait Mhm. leur convenait et elles étaient vraiment en dessous des capacités qu'elles pouvaient réaliser réellement, tu vois. Ouais, mais elles étaient rentables. Elles Ah gagnaient oui, de l'argent. non, Ouais, tu voilà, gagnes de c'est ça, l'argent. voilà. C'est juste que tu peux faire beaucoup plus d'argent, Mm. mais elles le font pas parce qu'elles préfèrent rester dans ce truc-là, tu vois. D'accord. Ouais. Moi, je pense qu'il faut allier un peu les deux, tu vois. Faut faire le mieux. Je pense que le combo, le boss final, c'est de faire un truc passion qui te rapporte de l'oseille, évidemment. Ça, c'est le. Ça, c'est le Graal que C'est tout le le monde Graal. va atteindre. Le faire que pour l'oseille, c'est pas une bonne idée, hein, Ouais. pour moi. Parce que, allez, on imagine ça marche, tu fais de l'oseille, mais t'es même pas fier de représenter ce que tu fais, tu vois. Ouais. Moi, je trouve que c'est hyper important de croire en ce que tu fais et quand t'en parles, tu vois, il y a des étoiles dans les yeux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je suis assez adepte de ce truc-là de mecs qui sont tellement passionnés par ce qu'ils font que ça se transpire, tu vois. Hmm. Ça, c'est un truc qui me fait rêver. Genre, un mec qui me parle de, je sais pas, n'importe quoi, il pourrait tailler des crayons. Ouais. Si le mec, c'est son délire depuis qu'il est gosse, etc., qu'il a une histoire derrière ça et qu'il y a un vrai truc, Hmm. je vais être hyper passionné. Ah, d'ailleurs, il y a un mec qui taille des crayons, je sais pas si tu as déjà vu ça, il taille des mines et il fait des mini-sculptures avec les mines. Ah ouais? C'est microscopique ce qu'il fait, c'est incroyable. Bah, tu vois, Voilà. c'est des trucs qui me passionnent, tu vois. Et en même temps, si tu fais pas d'oseille dans ce que tu fais, bon, tu vois, c'est un hobby, quoi. Ouais. Ouais. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est un hobby. Ouais. Donc voilà. Alors je pense que cette phrase va être coupée au montage, mais j'ai connu des qui se passaient mieux que ça. Je pense qu'il faut les deux, mais je pense quand même qu'il faut sur la proportion, Ouais. il faut quand même un plus grosse proportion de passion que d'oseille, selon moi. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, si je reprends le début de ton truc, le fait que le Saint Graal du machin, hop là, excuse-moi, 5-3, j'ai 5 ou t'as 3? Les gens le savent. Moi, je pense que faire de sa passion un métier, c'est très bien. Le truc, c'est que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah, mais moi, j'adore le foot, je veux faire du foot, ma passion. » Avec cet accent-là, il le dit. Avec cet accent-là. Ah, moi, mon truc, c'est la musique. Si je pouvais travailler dans la musique, ce serait extraordinaire. Le truc, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que, attention, parce qu'à partir du moment où la musique, t'en as fait ton métier, maintenant, c'est ton métier. Donc, même quand tu n'as plus envie de le faire, faut le faire. Même quand c'est chiant, faut le faire. Même quand c'est pas ce qui te plaît, bah, parfois, faut le faire. Genre, toi, quand tu es en club, bon, je pense que tout le monde s'en bat les couilles, mais s'il y a une petite meuf qui vient et qui dit, mais la petite meuf, c'est la meuf du patron, et elle te dit, tu me passes Aya Nakamura, je pense que tu peux difficilement lui dire. Tu me connais mal. Donc moi je pense que faire un métier passion c'est le top, mais ne pas oublier qu'à partir du moment où ça devient justement un métier, à partir de maintenant, il y a des... Excuse-moi, hein, c'est celui-là que tu mets depuis tout à l'heure. 5-4. Ouais, pour lui. Donc voilà, c'est le premier truc et la première limite que je mettrais. Il y a des gens qui sont là, ah moi j'adorerais, mais ouais, mais attention, parce qu'à partir du moment où ça devient ton métier, là quand tu sais, ça devient plus dur, ils sont là, ah mais je pensais pas que c'était tout ça. Bah ouais, mais attends, mes couilles, c'est plus une passion maintenant, c'est un métier. Wake up. Wake up. Donc ça, premier truc. Deuxième truc, faire monter une activité, parce qu'on ne parle pas de salariat là, hein, vous l'avez bien compris, hein, on parle de créer des activités. Donc créer une activité, une entreprise d'un métier qui ne nous passionne pas, mais on sait qu'on va gagner de l'argent avec parce que soit on a une expérience, on sait qu'il y a de l'oseille là-dedans, donc on le fait. Moi, je trouve que c'est bien parce que au moins tu fais une vraie distinction avec ton job et ta passion. Alors tu feras attention parce que j'ai fait une passe, parce qu'en gros il a marqué un but, donc balle au centre pour moi. Je fais une passe du coup pour activer, pour que le jeu passe. Je dribble 10 de ses joueurs et je marque un but. Bon bref. Oh mon Dieu, Encore j'essaie une de faire la fois. même. Trouver une activité qui nous plaît pas forcément, mais on sait qu'on va gagner de l'argent. Moi, je trouve que c'est le top. Par contre, quand ça devient difficile, quand c'est dur, quand on gagne pas d'argent, ah mais ça peut être une source D'emmerde. d'emmerde. Tu te démotives, mais hop. Hop là. Oh, elle était belle. Ouais, non, j'ai dribblé tout. Elle était belle. Quand ton mec s'est couché, j'ai dit de toute façon, ils sont tous soir. Elle était pas mal, elle était pas mal, elle était pas mal. 6-5. Donc voilà, moi, le seul problème, c'est que quand c'est dur, quand il n'y a plus d'argent, quand c'est compliqué,
Alors là, ça devient une vraie galère. Alors que quand c'est un métier passion, quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de trucs, tu t'en fous. Tu y vas parce que tu kiffes. Donc moi, voilà, c'est vraiment la nuance que je mettrais sur les deux, c'est ça. Et donc du coup, si jamais tu devais vraiment choisir, moi je dis, choisis là où l'argent arrivera le plus vite. Si tu es en galère, et si tu n'es pas en galère, bah, fais ce que tu aimes. La preuve avec moi et les réseaux. Je fais ce que j'aime, je m'en fous. Je fais pas d'oseille sur YouTube. Je gagne 13 euros. Je vais balancer des chiffres. Je balance des chiffres, je suis un fou. Il a pas peur. Il a pas peur de dénoncer. Ah, j'ai pas peur, je dénonce pas. Ah non! Oh, tu l'as mis tout en douceur. 7,5. C'est ce qu'elles disent toutes. Oh mon Dieu. Moi sur YouTube, je poste une vidéo par jour. Non, une vidéo, pardon. Ouais, calme-toi. Une vidéo par heure. Je poste une vidéo par semaine. C'est un taf, hein, une vidéo par semaine. C'est un taf de fou. Et là, sur YouTube, je pense que je gagne 13 euros, je crois. 13 euros. Donc, il faut vraiment être passionné. Et sachant que les vidéos que je balance, je paye le monteur, je paye monsieur, je paye le créatif, je paye les vêtements. Les vêtements. C'est pas un, hop. Oh non, j'étais trop gourmand. Et c'est surtout que je t'ai vu aussi te démotiver, te remotiver que ça, et ça c'est quand même dur, tu vois. Ouais. Quand tu viens tourner chez moi. Ah, je me rappelle, il y a une fois que j'étais venu. T'étais pas motivé. Ah, j'étais pas motivé. Non mais. T'étais saoulé par les chiffres, ça montait pas, il y avait rien qui allait. Ah putain, mais oui, t'as connu ça. Et mine de rien, il faut quand même, tu vois, se lever et se dire, allez go, on va la tourner cette vidéo. On va le faire. Ah, il me casse ce but. 8,5, ouais. Allez, je me rappelle de cette fois-ci. Ça, ce serait intéressant parce que je pense que les gens, notamment sur les réseaux, me voient toujours pump up en forme. Ah, vas-y, nique sa mère, on va le faire, on est des ouf. Mais en fait, il y a des moments de down. C'est une des premières fois que je t'ai vu pas baisser les bras, mais ce jour-là, t'avais pas envie. Ah, je me rappelle, les chiffres étaient mauvais. Les chiffres, donc quand je dis les chiffres, c'est les statistiques, tout ça, elles étaient très mauvaises. Il n'y avait rien. J'étais démotivé, j'avais envie de rien, j'avais pas envie de filmer. Je postais tous les jours sur Insta, les stories, les machins. Il n'y avait pas d'abonnés, je perdais bravo, 9,5. Je perdais des abonnés. Ah, je me rappelle, ce soir-là, en plus, je sais plus si c'était pas l'hiver ou un truc comme ça, parce que l'hiver, je déprime beaucoup. Je me rappelle, j'en avais eu marre. J'avais envie de tout arrêter, Mais évidemment, même si j'avais envie de tout arrêter, on n'arrête pas. Hein, parce que arrêter, ça veut dire aussi abandonner des années de travail, des années de vidéos, des heures de vidéos, des heures de… Fais pas ça, je t'ai déjà dit. Oh. Non, et puis 9,6. Ce que je trouve assez stylé, c'est que du coup, t'allais pas arrêter. Tu savais que t'allais pas arrêter, oui. mais genre t'étais en mode est-ce qu'on continue ou pas? Tu te posais la question est-ce qu'on continue ou pas? Et que finalement, 3 mois après, la monétisation, les abonnés qui arrivent, plus la de chaîne 1000 est vues montée. Minimum par vidéo, t'as les likes qui sont arrivés, t'as les followers qui sont arrivés, etc. Donc tu vois, mine de rien, c'est assez stylé de voir que bon, bah, ok, c'est un truc de passion, ok, on gagne pas d'argent pour l'instant, t'en perds même parce que tu nous payes. Ouais. Mais derrière ça, tu vois, il y a quand même de l'acharnement, tu vois. Ça, je trouve c'est assez stylé. Ouais. Avant la fin. Dans les prolonges. 9,7. Ouais, mais bon, tu gagnes toujours pas, quoi. 9,7. 9,7, on est dans les prolonges. Je t'ai pas vu gagner encore. Ouais, mais tranquille, tout va bien. Ouais. Donc non, je trouve ça assez stylé, la résilience. Et pour le coup, c'est quelque chose que j'ai pas souvent, mais par contre, quand je l'ai, j'ai envie de tout arrêter, quoi. Alors, j'arrête rien, mais j'ai envie de tout arrêter. Journée sans, quoi. Ah ouais. Et moi, mon problème, c'est que ça peut durer un moment, quoi. Genre plusieurs semaines, genre j'en ai marre. Je taffe, je fais le truc, mais une fois que j'ai coupé le téléphone ou j'ai coupé la caméra, c'est… Je trouve ça pas mal aussi de faire des petits breaks des fois quand on a marre. Quand c'est des trucs un peu de passion comme ça, je trouve qu'on a besoin de breaker un peu. Ah oui, d'où les voyages où je te dis vas-y viens on va en voyage et où tu me dis oui, j'allais voir ma mère.